Les amis, nous sommes en train d'arriver au cœur de l'été. Les températures sont en train gentiment mais sûrement d'augmenter et avec elles, eh bien, l'attente fiévreuse autour de certaines motos s'est enfin dissipée. Nous commençons à avoir les premiers retours de la presse concernant une machine qui a fait beaucoup de bruit. Cette moto, je pense que vous devez savoir de quoi il s'agit si vous avez regardé la miniature. Bien évidemment, je fais référence à la BMW R1300 RT, une bécane qui a sur ses épaules une tâche absolument colossale, celle de succéder à un best-seller absolu de BMW, à savoir bien évidemment la R1250 RT. Et aujourd'hui, je vais vous livrer les premiers retours de la presse qui a eu la possibilité de tester cette machine en attendant de moi-même pouvoir vous délivrer mon opinion. Donc cette revue de presse va parler de beaucoup d'organes différents, comme Moto Magazine, Motonet, même des collègues d'autres pays comme MCN. Donc je vais vous donner un petit peu un concentré de ce qui s'est dit sur la machine et sur ce qu'on peut en tirer en conclusion, en définitive, sur cette BMW R1300 RT. Alors vous allez voir que il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais il y a une conclusion, un son de cloche qui émane d'absolument tous les essayeurs, c'est que cette machine est une réussite absolue. Et on va détailler un petit peu dans les faits, de quel type d'amélioration cette nouvelle R1300 RT a pu être pourvue par rapport à sa version précédente, la 1250. Donc on va commencer un petit peu par évoquer le confort de la machine, puisque la R1300 RT est plus agréable à absolument tous les niveaux, tant pour le pilote que pour le passager. La selle passager a été allongée, les repose-pieds ont été rabaissés, on a même en option un dossier chauffant et des poignées passagers chauffantes, et même pour les grands conducteurs, la machine ne pose aucun souci, elle offre une excellente protection. Il y avait quelque chose qui avait été un petit peu présenté sur la machine qui était extrêmement intéressant, c'était ces nouveaux déflecteurs sur la machine qui sont donc des appendices que vous pouvez régler directement à ce niveau-là, vous voyez, et qui peuvent être en position haute ou basse et vont permettre du coup de ce fait soit d'augmenter la protection aux intempéries en venant comme ça un petit peu couvrir le conducteur, ou alors justement en les rabaissant, d'augmenter la sensibilité au vent pour lors de roulage par forte chaleur être un petit peu plus comme ça rafraîchi. A priori, dans les faits, ça marche extrêmement bien puisque la machine a véritablement ce truc qui aide beaucoup. Elle est très polyvalente à ce niveau-là et donc elle succède vraiment à la R1250 RT avec brio. Donc ce n'est pas tout, bien évidemment, puisqu'il y a encore d'autres éléments qu'on peut mentionner concernant cette machine qui sont très intéressants, avec notamment son agrément avec 281 kg à manier. La machine est toujours aussi agréable avec un centre de gravité qui est très bas, une maniabilité qui est plus précise et stable en virage, moins d'efforts pour l'emmener aussi, selon les retours des collègues, et ce châssis qui est un châssis en acier partagé avec la BMW R1300 GS. Si on va se balader un petit peu sur le site de BMW dans la page justement des caractéristiques de la machine, vous voyez qu'on a un cadre qui est donc en deux parties, principal et cadre arrière boulonné, moteur intégré à fonction porteuse. C'est exactement la même chose que la 1300 GS, et donc ça, ça donne à la machine un excellent maniement, que ce soit sur des routes un petit peu plus sinueuses dans lesquelles elle va vraiment très bien s'en sortir. Bien évidemment que dès lors que vous allez y mettre un petit peu plus de vivacité, forcément le poids de la machine va se rappeler à vous, mais elle reste quand même extrêmement surprenante à ce niveau-là, avec des dimensions qui sont quand même très importantes. 281 kg, c'est pas la machine la plus légère du monde, et pourtant elle s'en sort extrêmement bien, cette machine, c'est vraiment assez impressionnant. Donc si on continue un petit peu sur les aspects assez surprenants de la machine, il y en a quand même pas mal du tout, puisque vous allez voir que elle est notamment extrêmement intéressante sur son moteur, avec plus de puissance et de couple, ce boxer qui du coup prend
plus 9 chevaux et plus 6 Nm de couple. Ce qu'en retourne de la part des essayeurs, c'est qu'il ne perd pas de son caractère, il reste dans la même philosophie, il est plus vif, il part plus facilement, il n'y a plus une si grande différence aussi avec la K1600 GT, hein, selon certains essayeurs aussi, 60 kg de différence, malgré eh bien, ces 15 chevaux finalement. Aujourd'hui, l'écart s'est énormément réduit, 145 chevaux sur le Boxer 1300cc, et du coup, en fait, eh bien, aujourd'hui, on ne voit vraiment plus trop de différence en termes de performance avec l'impératrice absolue qui est la K1600. C'est une machine qui est plus sportive, avec 231 km/h max annoncé par BMW, extrêmement stable à ces vitesses-là, hein, sur l'autobahn allemande, cela va de soi, et le moteur qui est jugé globalement plus sportif. Alors, il y a un aspect de cette BMW R1300 RT qui bien évidemment fait un petit peu discuter, fait un petit peu voilà, jaser même on pourrait dire, c'est bien évidemment l'assistant au passage de rapport automatique, le ASA, Automated Shift Assistant, qui est donc eh bien, cette nouvelle boîte robotisée, automatisée de chez BMW et que, vous le savez, j'ai eu l'occasion de tester sur la R1300 GSA et que j'avais trouvé extrêmement intéressante. Eh bien, quels en sont les retours de la part de la presse? Eh bien, ils sont assez unanimes. Lorsque l'on conduit de façon souple en ville ou sur l'autoroute, le système est extraordinaire. Certains ont même dit que ils n'avaient même plus le réflexe de l'embrayage à la fin de la journée. Et d'autres disent quand même que lorsque l'on est sur une conduite un petit peu plus dynamique, on peut des fois avoir des petits à-coups, des petits passages de rapport peut-être un petit peu impromptus, et puis aussi eh bien, des points de patinage un peu difficiles à trouver au début. Cela dit quand même, le consensus reste assez globalement unanime sur le fait que cette technologie ASA marche très bien et donc fait vraiment honneur à BMW sur ce qu'ils ont réussi à en faire. Bien évidemment, on va rapidement évoquer aussi la technologie de la machine parce qu'il y a énormément de choses à en dire puisque cette nouvelle R1300 RT, elle est dotée notamment de l'ASA bien sûr, mais de son écran gigantesque Connectivity à 10,25 pouces, intégrant désormais le GPS cartographique d'origine. Le système audio a été amélioré, il est adaptatif, il donne plus de basses à basse vitesse et plus d'aigus à haute vitesse pour vraiment entendre sa musique dans toutes les circonstances. Et il y a même un égaliseur capable de s'adapter en fonction du vent et de l'acoustique du casque. On a un régulateur de vitesse adaptatif en option avec notamment la détection d'angle mort et le trafic arrière, et même le faisceau lumineux, donc le phare de la machine qui s'adapte en fonction de la vitesse. Finalement, une des dernières grandes nouveautés sur cette machine, c'est le DCA, donc qui est un système qui va adapter non pas seulement juste la suspension, mais l'assiette de la machine avec deux paramètres, dynamique et confort, pour lui donner eh bien, soit un peu plus de stabilité à haute vitesse lorsqu'on est en mode confort, ou un petit peu plus de dynamisme en mode dynamique lorsqu'on veut l'emmener. Et a priori, le système fonctionne vraiment extrêmement bien. On va terminer par parler eh bien évidemment de l'aspect tarifaire de la machine, puisque cette R1300 RT n'est pas la moto la plus eh bien bon marché du marché. 24 400 €. Alors, c'est un prix qui est extrêmement élevé. On notera quand même l'effort de BMW de ne pas augmenter excessivement le prix de cette moto, alors que vous le voyez, hein, c'est véritablement une nouvelle machine, tant au niveau de son esthétique que d'énormément d'options qu'elle a intégrées. Si on s'amuse et qu'on commence à rajouter de l'option 719, qui au passage est magnifique, hein, juste pour voilà, qu'on remette les choses au clair, ce vert est délicieux, le style Impulse est aussi extrêmement beau, mais bon, si on part sur l'Alpine White standard et qu'on s'amuse à aller dans les options et à regarder un petit peu ce que ça donne avec ne serait-ce que la finition pro qui intègre beaucoup de choses, hein, notamment le pack confort qui contient béquille centrale, verrouillage centralisé, système de bagagerie variable, alarme anti-vol, le pack dynamique avec le shifter pro, le DCA, donc ce fameux système qui adapte l'assiette, les modes de pilotage pro et finalement le pack innovation qui contient aussi eh bien, le Riding Assistant, etc., etc. On est déjà sur des tarifs qui vont frôler les 30 000 €, on peut monter encore un peu plus jusqu'aux alentours de 33 000 pour avoir une machine qui est quasiment full optionnée. C'est un tarif qui est extrêmement élevé, mais il y a aussi une réalité. Et cette réalité, en fait, c'est que les essayeurs sont unanimes. La R1250 RT n'avait pas besoin d'évoluer, tout simplement. C'était une machine qui était déjà au sommet de son art et c'était aussi une machine qui n'avait
pas de concurrente réelle. En réalité, cette R1250 RT, depuis la disparition des FJR 1300 et de la GTR 1400 chez Kawasaki, eh bien n'a plus de rival, elle a quasiment éteint son segment et elle s'est bonifiée. BMW ne s'est pas reposé sur ses lauriers, ils ont upgradé absolument toute la machine avec un redesign stylistique qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui pour le coup a le mérite d'être vraiment audacieux, et une machine qui est encore plus impériale, encore plus maîtresse de toutes les situations lorsqu'on parle d'une sportive GT, enfin une sportive GT pas du tout, hein, d'une routière GT, excusez-moi, une touring, et c'est vraiment une machine phénoménale, extrêmement polyvalente, capable de faire à peu près tout, et surtout de faire à peu près tout de façon excellente, et ça ce n'est pas donné à toutes les motos, croyez-moi. Voilà un petit peu ce tour d'horizon hein, de ce qu'ont dit les différents journalistes et essayeurs sur cette BMW R1300 RT. Je me suis déjà mis en contact avec BMW France pour essayer de leur piquer la machine pour quelques jours afin d'en faire moi-même l'essai. Je pense pas que je vais passer une mauvaise période hein, avec cette R1300 RT. Et en tout cas, bien évidemment, dès que ce sera fait, comptez sur moi pour vous partager mon ressenti. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire hein, pour me dire un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle version. Peut-être que vous préférez l'ancienne, et surtout, moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est la machine dans le segment des 1300 que vous attendez le plus entre la R1300 RT, la R1300R et la R1300 RS. Moi j'ai déjà une petite idée, mais je ne vais pas forcément vous le dire. Si vous me connaissez, vous devez vous deviner déjà de quoi il s'agit. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter les amis. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!